Ivoire News Radio International. Bonsoir au micro. Marc de Boisbré pour cette édition spéciale de Diaspolitique. Voilà, un événement spécial, émission spéciale. Vous avez l'habitude de nous entendre les samedis. Aujourd'hui, nous sommes mardi parce que l'actualité politique le demande. L'actualité est très brûlante pour toute l'Afrique d'ailleurs. Et cette actualité demeure bien entendu le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé qui a débuté depuis le 28 janvier dernier. Parmi les nombreuses péripéties et multiples rebondissements de ce procès, voilà la révélation d'un leader politique centrafricain rapporté par un journal sud-africain qui fait d'ailleurs la une de toute la presse et qui enflamme les réseaux sociaux au moment où nous débutons. Et cela depuis 2 jours. Alors ce leader politique africain s'appelle bien Pascal Bida Koyagbele, il est bien centrafricain. Et voilà, c'est donc lui qui a rapporté les propos que lui a tenu Madame Fatou Bensouda, chargée de faire condamner le président Gbagbo. Et son ministre Blé Goudé, Fatou Bensouda, lui aurait dit qu'il n'y a rien de sérieux contre Laurent Gbagbo. C'est la France qui met la pression et je n'y peux rien. Et voilà ce que les propos de M. Koyagbele qui ont été rapportés justement par ce journal sud-africain, Star plus précisément, sous la plume de Samen Ibrahim. Alors lorsque nous avons été informés, fidèles à nos principes, qui ont toujours été de servir à nos auditeurs et à nos lecteurs ce qui a été et non ce que nous voulons qu'il soit, lorsque nous avons été informés de cette révélation, nous nous sommes mis sur les traces de M. Pascal Bida Koyagbele pour en avoir le cœur net. Alors, M. Koyagbele que nous avons retrouvé du côté de l'Afrique du Sud, M. Koyagbele est en ligne avec nous. Nous allons partir avec lui sur ces différents péripéties et ces rebondissements dans ce procès. M. Koyagbele, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. La première des choses que nous allons vous demander est de vous présenter aux auditeurs de Diaspolitique et de Ivoire News Radio qui sont nombreux en ligne et qui vous écoutent. Bonjour, je suis un humble paysan centrafricain, Bida Koyagbele, leader du mouvement Kité, qui est le mouvement politique des paysans de Centrafrique, les paysans de Centrafrique qui représentent 80% de la population. Kité veut dire le défi en sango. En effet, dans le cadre de ce mouvement Kité, nous comptons relever le défi d'initier une révolution du bonheur, à savoir la révolution Timbamengo, une révolution du bonheur du peuple d'Afrique et du peuple de Centrafrique en particulier. Voilà, merci M. Koyagbele à vous entendre parler. D'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup d'observateurs. Vous êtes parmi les jeunes centrafricains qui prêchent les idées de la révolution. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vous regarder? Oui, je pense que nous sommes inspirés de tous ces grands révolutionnaires et de tous ces combats révolutionnaires menés par les grands fils d'Afrique, en allant de Kwame Nkrumah en passant par Amilcar Cabral, Thomas Sankara et Laurent Gbagbo, afin de pouvoir changer radicalement la condition de ce peuple d'Afrique qui a tant souffert et surtout de pouvoir rendre ce peuple heureux et d'initier cette révolution pour le bonheur du peuple d'Afrique. Et tout simplement pour pouvoir offrir la sécurité à tous, mais aussi une éducation de qualité gratuite pour tous, un système de santé de qualité gratuit pour tous, de l'eau, de l'électricité, tout aussi gratuite pour tous, mais aussi du travail pour tous nos frères et sœurs africaines. Au-delà de ça, il est question pour nous, portés par cette ambition révolutionnaire panafricaine, de faire de l'Afrique une puissance à terme. Et dans ce cadre-là, initier une révolution agricole pour faire de l'Afrique le grenier du monde, initier une révolution industrielle pour faire de l'Afrique l'atelier du monde, et aussi initier une révolution de services et être une puissance financière à terme. Mais tout ceci sera basé et fondé sur nos valeurs africaines, des valeurs de respect de la vie, de respect de la femme, mais aussi fondé sur des questions de tolérance et aussi de respect de nos aînés. Voilà sur quoi sera fondée fondamentalement cette démarche révolutionnaire.
Mais la particularité de cette démarche révolutionnaire, c'est la femme au centre de notre révolution. Car nous partons du principe que cette femme qui représente 51% de la population africaine sera l'atout de l'Afrique, du fait qu'elle est une force d'intelligence, une force de production, une force de création et de créativité. Et il faudrait justement mettre cette force, je dirais, de production, de création, cette femme africaine, au cœur de la révolution africaine. Voilà le véritable atout, selon nous, de cette révolution Tibo-Mende, de cette révolution du bonheur. Voilà, merci M. Koyagbela. Avant de revenir à ce qui fait l'actualité, ce qui crée l'actualité, ce qui enflamme les réseaux sociaux au moment où nous parlons, je voulais juste vous demander de présenter un peu la situation politique de votre pays à l'heure où nous émettons. Depuis plus de 120 ans, depuis l'avènement de la colonisation, de l'occupation française de notre territoire, occupation qui a donné lieu à, je dirais, un véritable génocide où 60% de notre population a été massacrée par les troupes coloniales françaises. Depuis lors, cette France qui, à travers sa vision anachronique, qui se croit toujours à la coloniale, estime que nous sommes une réserve pour les futures générations françaises. Et partant de ce principe-là, nous n'avons pas le droit, selon elle, de nous épanouir, de profiter de nos ressources et d'être heureux chez nous, justement, tout en exploitant nos ressources, tout en nous épanouissant. C'est ainsi que le premier leader panafricain, qui devait être le premier président de la République centrafricaine, a été assassiné en 1959. Et par la suite, tous les leaders qu'elle a tenté d'imposer par la force et qui, subitement, pour peu qui furent animés d'un petit élan patriotique, ces derniers étaient, je dirais, remerciés physiquement, débarqués, et à la suite, un autre s'était imposé. Donc voilà ce que nous vivons depuis. Nous avons, pour beaucoup de nos leaders ont été et sont imposés par la France et sont là pour servir les intérêts de la France. Et tous ces serviteurs du peuple, tous ces patriotes sont, comme le président Laurent Gbagbo, muselés, assassinés pour d'autres, et je dirais mis à l'écart. C'est ainsi que nous avons été mis à l'écart du processus électoral, à savoir moi-même qui suis candidat des paysans centrafricains, car il savait que ces paysans qui représentaient 80% de la population, qui aspiraient fondamentalement à un changement, à la révolution, effectivement allaient à travers le processus démocratique s'imposer et prendre le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, cette France, je dirais, s'arroge le droit de violer nos petits garçons de 4 à 14 ans, violer nos petites filles, piller nos ressources, exploiter effectivement ce pays au détriment de nos intérêts, car elle estime que nous sommes sa chasse gardée. Cela doit changer et cela va changer car la colonisation est bel et bien terminée. Merci, M. Bida. Je rappelle aux auditeurs que vous écoutez bien Dias Politique, l'émission politique de la diaspora. Au micro, Max de Boisbré, réalisation technique là-bas au niveau de Washington DC. Notre ami Jacques Roger. L'actualité politique, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien le procès du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. M. Bida, vous venez de faire cas de ce que M. Laurent Gbagbo demeure quand même un de ces pionniers ici, un de ces pionniers sur le continent africain qui est votre exemple, quelqu'un dont vous admirez certainement le combat. Et ce monsieur est aujourd'hui en procès au niveau de la Cour pénale internationale. Vous auriez rencontré Madame Fatou Bensouda, qui n'est autre que la procureure, qui est d'ailleurs chargée de condamner le président Gbagbo. Alors, vous auriez rencontré cette dame et elle vous aurait tenu des propos qui ont été relayés par une journaliste sud-africaine. Alors, d'abord, c'est à quelle occasion elle vous a rencontré et puis qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Bon, à ce propos, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans trop de détails puisque nous nous sommes rapprochés de la défense du président Laurent Gbagbo pour porter à sa connaissance un certain nombre d'éléments probants liés à cette question-là. Et donc, je ne peux réellement me permettre de pouvoir entrer dans certains détails. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, Mme Bensouda ne peut en aucun cas contester
le fait qu'elle ne dispose pas d'éléments probants et que le dossier concernant le président Gbagbo et Charles de Goudet est totalement vide. Par contre, ce principe-là, c'est sous pression française qu'elle est contrainte de défendre ce dossier-là. Donc, pour pouvoir soutenir ce propos, nous disposons d'un certain nombre d'éléments qui ont été soumis à la défense, et donc je ne peux aller plus loin. Alors, justement, c'est justement ce que beaucoup d'auditeurs qui sont en ligne, nous avons reçu de nombreux messages justement à ce propos. Ce que l'on veut vous entendre dire ici ce soir, c'est que ce que vous êtes en train de nous révéler n'est pas juste une opinion, mais ce sont bien des propos qui vous ont été dits par Madame Fatou Bensouda. Est-ce que, oui ou non, est-ce que c'est vrai que Fatou Bensouda vous a dit il n'y a rien de sérieux dans le procès, dans le dossier Laurent Gbagbo, mais que c'est la France qui fait la pression sur elle? Est-ce que ça, ce sont des propos qu'elle vous a tenus? Est-ce que vous êtes prêts, diront certains, est-ce que vous êtes prêts si Mme Fatou Bensouda vous disait que vous êtes en train de la diffamer? Est-ce que vous êtes prêts d'aller devant les tribunaux avec elle? Je pense qu'au-delà de cette question-là, comment dirais-je, nous avons porté des éléments probants sur cette question à la défense du président Gbagbo. Donc il appartient à la défense d'exploiter au mieux ces éléments à ce propos. Mais ce qui est sûr, c'est que Mme Bensouda ne peut en aucun cas contester le fait que le dossier est vide et ne peut en aucun cas, elle ne peut que reconnaître cela, à savoir que le dossier est vide et qu'elle, justement, c'est sous pression des autorités françaises qu'elle agit. Voilà, merci beaucoup. C'est justement les confirmations, cette confirmation qu'attendaient beaucoup de nos auditeurs. Alors, vous qui êtes un révolutionnaire, reconnu justement en Afrique, quels sont les sentiments que vous avez éprouvés quand vous êtes, par exemple, devant la procureure qui est chargée de conduire un procès avec honnêteté et impartialité, vous dit comme ça qu'elle a la pression de la France, vous, un révolutionnaire, qu'est-ce que cela vous fait? Je me dis qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, que l'on soit aujourd'hui amené à pouvoir, sous pression d'un État néocolonial, être amené à, je dirais, à défendre un certain nombre d'intérêts occultes, je trouve ça décevant aujourd'hui. Je trouve ça d'autant plus décevant que aujourd'hui, nous savons tous très bien ce qui s'est passé. Cette même CPI que nous considérons, nous, comme plus un centre de déportation néocoloniale, depuis que M. le président Laurent Gbagbo a plutôt été déporté, ce centre-là a plus pour but de neutraliser, de museler des leaders africains. La preuve en est que c'est des leaders africains qui, je dirais, s'inscrivaient en faux par rapport aux intérêts de la France en particulier. J'en veux pour preuve aujourd'hui, il y a des crimes qui sont perpétrés même par les militaires français en Centrafrique. Les militaires français violent au quotidien des petits garçons en Centrafrique. Ceci étant, nonobstant le fait que nous ayons engagé une procédure à la CPI contre le président Hollande, jusqu'alors il n'y a pas de suite. Mais vous avez aussi des criminels notoires qui continuent de sévir dans le cadre de Boko Haram, de Daesh et tout le reste. Ces derniers n'ont jamais été inquiétés. Je prends même le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a les forces nouvelles aussi qui ont commis un certain nombre de crimes. Ces derniers n'ont jamais été cités à comparaître, ne serait-ce qu'en tant que témoins. Donc, je pense qu'il y a, je dirais, un vice de procédure, si l'on peut ainsi dire, mais de manière concrète, il y a une réelle parodie de justice et un simulacre de procès. Et qu'on nous dit qu'une femme africaine, qui, selon nos traditions, incarne, je dirais, l'idée de justice, l'idée d'honnêteté, que cette femme africaine aujourd'hui puisse se livrer et jouer ce jeu en femme, je trouve ça facilement l'expression triste, si me dire honteux. Donc c'est plus un sentiment de honte qui m'anime quand effectivement j'insiste et je regarde souvent à travers la télévision, je suis ce procès à travers la télévision et je vois comment notre chère sœur se ridiculise, ne fait que pour servir les intérêts occultes.
Voilà. Je trouve ça de plus en plus sûr. Voilà, à vous entendre parler, apparemment, il serait superflu de vous classer parmi les nombreux observateurs de ce procès qui le qualifient de procès de la honte. Voilà, apparemment, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais Monsieur Bida, la question que tout le monde veut, à laquelle tout le monde veut que vous répondiez, est de savoir est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller témoigner à la CPI, d'ailleurs vous dites que vous êtes en contact avec les avocats du président Laurent Gbagbo, est-ce que vous êtes prêt à aller témoigner à la CPI par exemple, et puis dire à ces juges que voilà, celle qui est en train de faire mains et pieds pour condamner Laurent Gbagbo, voilà ce qu'elle m'a dit. Est-ce que vous êtes prêt d'aller le dire devant la CPI? D'abord, je considère ce procès comme étant une injure à l'Afrique. Au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les Africains, de manière générale, nos frères paysans, les opprimés, pour lesquels Laurent Gbagbo s'est longtemps battu, que les intellectuels et les leaders politiques puissent se mobiliser comme un seul homme pour affronter la vérité, pour défendre la vérité et défendre Laurent Gbagbo et libérer Laurent Gbagbo. Partant de ce principe-là, rien ne me fait peur, encore moins le fait de témoigner à la CPI ou ailleurs, pour défendre le président Laurent Gbagbo et défendre la vérité et l'Afrique. Et donc, partant de ce principe-là, je ne vois rien qui pourrait m'empêcher d'aller témoigner ici et là. Et je le ferai pour Laurent Gbagbo, pour l'Afrique et pour la vérité. Voilà, merci M. Koyagbele. Avant de vous laisser partir, je rappelle aux auditeurs que c'est bien Dias Politique, l'émission politique de la diaspora. Au micro, Marc de Boisbré. Nous sommes en train d'écouter ce soir M. Pascal Koyagbele Bida, voilà, leader politique centrafricain. Il réside en ce moment en Afrique du Sud. Avant de vous laisser partir, cher monsieur, quel est le message du révolutionnaire qu'on peut retenir dans vos propos ce soir? Je pense que l'élément essentiel, c'est qu'il faudrait que l'Afrique d'aujourd'hui puisse comprendre qu'elle a droit au bonheur, qu'elle a le droit d'être heureux chez elle en Afrique. Et partant de ce principe-là, nous devons être prêts à consentir à faire tous les sacrifices qui soient pour que nous puissions être heureux chez nous, exploiter nos ressources. Et que face à cette oppression française, à ce système néocolonial français qui a pour but de pouvoir oppresser ce peuple et le priver de son bonheur, nous devons prendre nos responsabilités et faire justement prendre les dispositions qui s'imposent pour pouvoir être heureux chez nous. Voilà, merci Monsieur Koyagbele. Je rappelle aux auditeurs que voilà ce que nous cherchions, nous voulions entendre Monsieur Koyagbele. Depuis quelques jours, nous avons appris justement cette révélation du journal sud-africain. Nous sommes mis sur les traces de M. Koyagbele qui se trouve aujourd'hui en Afrique du Sud. Nous remercions à cet effet toutes les personnalités qui nous ont permis de retrouver M. Koyagbele. Nous voulons citer ici le politologue français M. Michel Gali et l'ambassadeur Zogoué Abié là-bas en Afrique du Sud qui ont fait même des pieds pour que nous retrouvions M. Koyagbele. Mesdames et messieurs, voilà, vous venez donc de vous en rendre compte de vous-même. Voilà ce qu'il vient de confirmer. Il a bien dit qu'il a des preuves, qu'il est entré en contact avec l'équipe du président Gbagbo, qu'il est prêt à témoigner devant n'importe quelle juridiction. Alors, je veux d'abord signaler avant de terminer cette émission que lorsque nous avons effectivement eu cette information, nous sommes entrés en contact avec M. Fadi El Abdallah par des SMS pour effectivement lui parler de notre émission. Et nous lui avons demandé de nous dire, de nous donner le numéro de Mme Fatou Bensouda ou alors d'interroger Mme Fatou Bensouda pour qu'elle puisse répondre à cette grande révélation. Alors, M. Fadi Abdallah nous a demandé de lui adresser un courrier officiel. Fadi El Abdallah, je vous le signale, est passé déjà à cette émission. Nous l'avons eu pendant plus de 30 minutes ici à cette émission déjà. Alors, il nous a demandé cette fois-ci une correspondance officielle que nous avons adressée à une adresse email qu'il nous a envoyée. Et le courrier, ils l'ont reçu. Ils nous ont fait parvenir une réponse à 9h du matin, ici, heure de Washington, 9h du matin, il devait être environ 15h là-bas au niveau de Paris. Alors, dans ce courrier, voilà ce qu'ils nous ont répondu justement au niveau de ce bureau de Fatou Bensouda. Thank you for your email. We are working on your email and we'll come back to you. Ils veulent dire très simplement
qu'ils ont reçu notre email et qu'ils sont en train de faire main et pieds pour répondre à notre demande le plus tôt qu'ils peuvent. Voilà ce qu'ils ont dit et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore répondu. Ceci pour équilibrer nos informations. Nous sommes toujours à l'écoute de Mme Fatou Bensouda. Ce qu'elle va dire de cette grande révélation, elle qui est d'ailleurs chargée de conduire l'accusation au niveau de ce procès. Mesdames et messieurs, merci encore, monsieur Koyagele. Merci et bon séjour en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, Diasporitique, c'est terminé pour ce soir. Au micro, Marc de Boisbré, réalisation technique. Jacques Roger, nous nous retrouvons dans les jours à venir. You have $1.28 remaining in your account.